Agritour 11, c'est d'abord une date commune, celle du 13 novembre 2019. C'est ensuite 4 circuits, Narbonnais-Minervois, Carcassonnet-Corbière, Ouest-Audois-Montagne-Noire et Limoux-Haute-Vallée. Un responsable de circuit a été désigné sur chaque circuit pour sélectionner 3 exploitations qui remplissaient les critères mis en avant par le comité de pilotage, à savoir la diversité des productions, le parcours à l'installation, l'emploi de salariés, la modernité, la facilité de l'exploitant à parler de son métier. Chaque exploitant devait ensuite s'entourer de personnes avec qui il a l'habitude de travailler, conseillers agricoles, secrétaires, salariés agricoles, et à participer à une demi-journée de formation pour acquérir des outils pour pouvoir parler positivement de son métier. Ce projet, qui a été conduit dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Aide à l'installation et à la transmission en agriculture, avait pour objet de créer une dynamique de réseau entre les structures professionnelles intéressées par la transmission des exploitations et celles en charge de l'accompagnement des porteurs de projets, en associant ces structures tout au long de l'année 2019 à la création d'un événement fort nommé Agritour. La Chambre d'agriculture, qui était à l'origine de ce projet, a mis en place un comité de pilotage dès le mois de novembre 2018. Le comité s'est réuni tous les mois jusqu'en septembre et au fur et à mesure des mois s'est étoffé de partenaires. Le 18 février notamment, les animatrices territoriales de la direction de l'emploi et de la formation du Conseil régional d'Occitanie nous ont rejoints et ont manifesté la volonté de la région de soutenir cette action. Donc, le ministère de l'Agriculture dont je dépends accompagne l'installation depuis des décennies et finance notamment des actions d'accompagnement justement de la transmission dans le cadre du programme AITA. Et donc c'est le volet communication de ce programme qui a permis de financer une partie de l'Agritour qui est une action innovante dans l'Aude, qui permet de fédérer les différents organismes et d'une part du milieu agricole, mais également de tout ce qui est accompagnement de la recherche d'emploi. Et c'est ce qui est innovant. Donc c'est une action forte qui permet de mobiliser un certain nombre d'énergies et de fédérer le réseau. Pour favoriser l'entrée dans les formations agricoles, il faut changer aussi la façon de faire, peut-être toucher des personnes différentes et surtout aller voir concrètement ce que c'est que l'agriculture, ce que sont les métiers de l'agriculture, y compris le métier de conseil. Et donc Agritour représentait ça, une nouvelle façon d'aller à la rencontre des métiers et de susciter des vocations. Donc bien entendu, on a été partie prenante dès le départ, comme depuis des années, avec la Chambre d'agriculture, pour en fait trouver des futurs salariés ou des futurs exploitants. Nous avons proposé la constitution d'une équipe projet au sein de la Chambre d'agriculture, avec un chef de service référent, moi-même, et une chef de projet, la conseillère spécialisée en promotion des métiers, Marilyn Planche. Pour ma part, je me suis surtout concentrée sur la recherche de financement pour l'organisation de l'événement lui-même. Pour participer à Agritour 11, les candidats devaient s'inscrire préalablement via un formulaire en ligne ou lors des réunions que nous avons tenues dans les antennes de Pôle emploi et les MLI du département. Cela nous permettait dans un premier temps de pouvoir constituer des groupes d'une dizaine de personnes maximum pour faciliter les échanges et d'organiser les navettes et les déplacements de ferme en ferme. Les candidats étaient convoqués sur le lieu de départ, un établissement d'enseignement agricole sur chaque circuit, puis pris en charge par un chauffeur qui les conduisait avec une navette sur les exploitations qu'ils avaient sélectionnées lors de leur inscription. Vous allez rencontrer donc des agriculteurs, viticulteurs, également éleveurs. Une journée pour parler du métier avec 4 circuits au niveau du département. Et nous on a fait le choix d'aller sur les exploitations pour que vous profitiez de ces moments forts, d'échanger avec les exploitantes et les exploitants et les salariés, parce que certainement dans les exploitations mixtes il y aura des salariés. Chaque candidat visitait 2 fermes et pouvait échanger et poser directement ses questions à l'exploitant et aux personnes qui l'accompagnaient.
sur notre exploitation pour Agri-Tour. Donc pour vous accueillir, on a essayé d'avoir du personnel. Donc notre François, voilà, l'autre groupe tout à l'heure, il y avait un monsieur qui voulait s'installer à maraîchage et puis 2 personnes qui cherchaient du travail. Et du coup, il y en a une dont on a pris les coordonnées et qui a de fortes chances de venir travailler pour le printemps. Depuis plusieurs années, la Chambre d'agriculture, on travaille sur la promotion des métiers de l'agriculture. Et dans le passé, on s'est rendu compte que c'était vraiment ce qui parlait le mieux, le plus, c'était l'échange en direct avec les personnes. De participer à Agri-Tour parce que déjà je voulais parler de mon métier qui est un beau métier, qui est le métier d'agriculteur. Et en fait, le fait de faire venir des gens sur mon exploitation, ça montre que le métier d'agriculteur, on peut en vivre aussi et faire vivre beaucoup d'autres personnes à côté, qu'ils soient agriculteurs ou pas, dans le monde agricole ou pas. Déjà on a pu échanger, parler du métier, il y en avait qui ne connaissaient pas, il y en avait qui étaient déjà un peu apparemment dans le monde agricole ou qui avaient déjà connu le monde agricole. Donc ça a permis aussi pour ceux qui ne connaissaient pas de le faire connaître et pour ceux qui le connaissaient de leur donner encore plus envie et leur montrer que ça peut marcher, quoi. Voilà. Pour la mission locale, cette première édition d'Agri-Tour a été une réussite puisque nous avons pu mobiliser des jeunes qui avaient envie de découvrir les métiers de l'agriculture. Je sais qu'il y a quelques jeunes qui ont pu, grâce à la mobilisation de tous les partenaires, s'orienter vers les centres de formation pour travailler leur projet, confirmer une orientation et pourquoi pas accéder à l'apprentissage dans le secteur de l'agriculture. À la fin des visites, les candidats étaient ramenés sur le site de départ où nos partenaires les accueillaient sur des stands pour leur donner des informations sur l'installation, la transmission, le groupement d'employeurs. Ils pouvaient déposer leur CV. Pourquoi venir ici? Tout simplement parce que c'est l'occasion de faire découvrir l'agriculture et les emplois saisonniers en agriculture, il y en a pas mal. Pour nous, c'est important effectivement de faire ce lien entre les différents secteurs de notre économie, de notre territoire. La journée Agri-Tour, c'était l'occasion pour nous, à la fin des visites, de présenter un dispositif nouveau, un espace test agricole qu'on met en place en partenariat avec la Chambre d'agriculture et les acteurs de l'installation agricole. Et donc là, ce qui était vraiment intéressant, c'était que le public qui est venu était déjà intéressé, puis ils étaient nourris par les discussions avec les agriculteurs, donc avec beaucoup de motivation. Et le format aussi convivial, avec le temps de buffet autour des produits locaux, c'est vraiment propice aux échanges. Pour clôturer cette matinée, un buffet de produits du terroir était proposé aux participants. Les produits, dont certains étaient issus des exploitations visitées, avaient été travaillés par les chefs de cuisine des établissements ou par des producteurs. Cette matinée a permis aux personnes d'identifier les interlocuteurs de différentes structures, en fait, que ce soit la Chambre d'agriculture ou les agriculteurs eux-mêmes. J'ai vu un conseiller agricole qui a donné des conseils à une jeune femme qui était en projet de reconversion, par exemple. Voilà. Des échanges de noms, des échanges de contacts et des idées pour aller plus loin. Et puis chacun rebondit sur une autre personne et on construit son réseau comme ça pour aller jusqu'au bout de son projet. Donc Agri-Tour 11 en fait a été un véritable succès avec plus de 80 participants sur les 4 territoires. Certains circuits ont rencontré plus de succès que d'autres et on a eu beaucoup de désistements de dernière minute, donc imprévisibles. Donc ce sera quelque chose qu'il faudra qu'on gère pour la prochaine édition. C'était important pour nous de faire un bilan avec nos partenaires pour mettre en avant ce qui avait bien fonctionné et ce qui méritait d'être amélioré. Les exploitants ont joué la carte de l'authenticité. Ils ont présenté les métiers avec les avantages et les inconvénients. Les participants ont été même extrêmement, je pense, surpris. Ça a été l'objet de nombreux échanges. Il y a même des gens qui avaient rien à faire,
Et ben, finalement, au fur et à mesure de la visite, ils étaient là, et en fait, ils se sont mis à poser des questions, et à la limite, et à la fin, ouais, on peut se revoir. On a dit oui, on a bien discuté, on a échangé les coordonnées, ils nous ont donné des conseils, enfin voilà, donc ça a été super intéressant pour elle et pour son projet, quoi. Globalement, chapeau. Chapeau, parce que vraiment c'est une excellente opération. Je pense que voilà, c'est une réussite très clairement. Nous on l'a ressenti comme ça. C'est sans ambiguïté.